Bonjour et bienvenue dans Infusion biblique, le podcast de la chaîne Ma foi, un chemin vers toi, qui te propose chaque semaine un temps simple pour laisser la parole de Dieu descendre doucement dans nos cœurs et nous préparer à la messe du dimanche. Si tu es nouveau ou nouvelle, ou si ce n'est déjà fait, pense à t'abonner, à liker, à commenter et à partager ce podcast pour soutenir cette toute petite chaîne. En ce mois de février, nous entrons dans un nouveau chemin. Après avoir appris au mois de janvier à reconnaître Jésus, maintenant l'Évangile nous conduit à une autre question, plus intérieure. Comment vivre en disciple ? Et cette question arrive au bon moment et est d'autant plus importante que le temps du carême approche. Et ce qui me frappe, c'est que Jésus ne commence pas par dire ce qu'il faut faire. Il commence par dire qui sont ceux qu'il appelle heureux. Avant d'aller plus loin, prenons simplement le temps de nous rendre disponibles dans nos semaines chargées et tourbillonnantes, sans chercher à comprendre ce texte tout de suite. Je te propose maintenant de prendre le temps, calmement, d'écouter l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, versets 1 à 12. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Ces paroles sont souvent connues, parfois entendues depuis longtemps, mais elles demandent d'être reçues avant d'être expliquées. Le texte commence par une phrase très simple. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Ouvrant la bouche, il les enseignait.
Je me suis arrêtée sur cette scène. Il y a une foule qui suit Jésus. Jésus attire des gens. Des gens le suivent, sans doute avec des attentes très différentes. Puis, Jésus monte sur la montagne. Ce détail n'est pas neutre. Il fait immédiatement résonner, pour moi, la figure de Moïse, celui qui, lui aussi, est monté sur la montagne pour recevoir la parole. Mais Jésus ne se tient pas debout pour imposer. Non, il s'assoit. Et le texte précise alors quelque chose de très important. Les disciples s'approchent. Quand Jésus marche, je pense qu'on le suit de loin, mais quand il s'assoit, on s'approche. Avant même de dire une seule béatitude, Jésus crée un espace de proximité. Avant d'entendre ce que Jésus dit, il est important de regarder à qui il parle. Ce que Jésus va dire ensuite n'est pas abstrait. Il ne parle pas d'idées, il parle de situations humaines très concrètes. Et ce qui me frappe, c'est la diversité de ces situations. Il y a des réalités intérieures, les pauvres de cœur, les cœurs purs. Il y a des attitudes relationnelles, les doux, les miséricordieux, les artisans de paix. Et puis, il y a des situations de souffrance réelle, subies, ceux qui pleurent, ceux qui sont persécutés ou ceux que l'on insulte. Toutes ces réalités sont très différentes. Certains relèvent d'un choix, d'autres non. Certains sont visibles et d'autres cachés. Certaines peuvent être portées, d'autres écrasent. Et pourtant, Jésus prononce la même parole sur toutes. Et c'est ici que le texte commence à devenir dérangeant. Jésus répète 8 fois le même mot. Heureux, heureux, heureux. Alors je me suis demandé ce que cela voulait dire. Parce qu'honnêtement, quand on pleure, qu'on est insulté, quand on est rejeté, quand on est persécuté, ce n'est pas ce que l'on ressent. Et je crois qu'il faut le dire clairement, c'est dur de croire dans ces situations. Mais le texte ne le nie pas. Jésus ne dit pas que ces personnes vont bien, il ne dit pas qu'elles sont heureuses au sens émotionnel. Ici, le mot « heureux » ne décrit pas ce qu'elles ressentent. Il décrit le regard que Dieu pose sur elles. Et ce décalage est immense. Jésus ne décrit pas une expérience intérieure, il prononce une parole sur des vies. Ce qui me frappe encore, c'est que Jésus ne commence pas par expliquer. Il ne dit pas pourquoi, il ne justifie pas, il affirme. Il dit « heureux ». Cette parole est posée avant toute compréhension, avant toute adhésion, avant même que les personnes concernées puissent y croire. Et c'est peut-être là que se joue quelque chose de très profond. Quand on souffre, quand on est humilié, quand on pleure, croire que Dieu est encore là, croire que notre vie n'est pas disqualifiée, c'est fortement difficile. Et Jésus ne supprime pas cette difficulté. Il n'efface pas la souffrance. Il ne la banalise pas non plus. Il dit simplement, vous qui souffrez, vous n'êtes pas oubliés. Recevoir cette parole, ce n'est pas la comprendre tout de suite. C'est accepter qu'elle nous soit adressée.
Les béatitudes ne sont pas des ordres. Elles ne commencent jamais par « il faut ». Elles disent ce que Dieu reconnaît comme une vie habitée, même quand elle est fragile. Et cela change profondément la matière de vivre en disciple. Avant de rayonner, avant d'agir, avant de transformer nos comportements, il y a quelque chose à recevoir. Une identité qui ne dépend pas de la réussite ni de la force, ni même de la capacité à croire sans faille. Cette identité reçue devient alors un point d'appui et non un poids supplémentaire. Ce texte m'a parlé particulièrement. Et en ce premier dimanche de février, il nous rappelle une chose essentielle. La vie chrétienne ne commence pas par une performance. Elle ne commence pas par une parole posée sur nous. Une parole qui précède même notre capacité à y croire. Peut-être que certaines béatitudes nous semblent habitables, et peut-être que d'autres nous paraissent presque impossibles. Mais Jésus ne fait pas le tri. Il prononce la même parole sur tous. Et il nous invite doucement à la recevoir, avant même de la comprendre. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Je te souhaite une bonne semaine et en attendant, que Dieu te bénisse et te garde dans sa paix.